L'homme d'aujourd'hui ne perçoit peut-être pas la beauté, la grandeur et la profonde consolation que contient l'appellation « Père » que nous adressons à Dieu dans la prière. Parce qu'aujourd'hui, souvent, la figure paternelle n'est pas assez présente et positive dans la vie quotidienne. C'est ce qu'a dit Benoît XVI lors de l'audience générale tenue place Saint-Pierre ce mercredi. Faisant référence à certains écrits de saint Paul, le pape a souligné comment l'Esprit Saint, l'Esprit du Christ, éclaire notre âme et notre prière, nous apprenant la véritable nature du Père qui est aux cieux. Il est l'amour, et nous aussi, par notre prière de Fils, nous entrons dans ce circuit de l'amour de Dieu qui purifie nos désirs, nos attitudes marquées par l'autosuffisance et l'égoïsme. L'Esprit Saint, a ajouté le Saint-Père, nous fait entrer dans cette vérité et remplit notre prière de sérénité et de joie. La prière qui est l'expression d'une relation réciproque dans laquelle Dieu agit toujours en premier et qui nous permet de faire partie d'une grande symphonie que la communauté chrétienne propage sur toute la terre et élève vers Dieu en tout temps. La prière guidée par l'Esprit qui nous fait crier « Abba, Père » avec le Christ et dans le Christ, nous introduit dans la grande mosaïque de la famille de Dieu, dans laquelle chacun a une place et un rôle important en profonde unité avec l'ensemble. Le pape Benoît XVI a reçu ce jeudi matin en 2 audiences distinctes le président de la République de Bulgarie, Rosen Plevneliev, et le président du gouvernement de l'ex-république yougoslave de Macédoine, Nikola Grevski. Les 2 hommes sont en visite à l'occasion de la fête des Saints Cyril et Méthode, célébrée le 24 mai en Bulgarie. Pour l'occasion, une célébration est traditionnellement organisée à la basilique Saint-Clément à Rome, devant le tombeau de Saint Cyril. Il est nécessaire d'introduire les hommes et les femmes de notre temps à la relation avec Dieu, en les aidant à ouvrir leur esprit et leur cœur à ce Dieu qu'ils cherchent et qui veut être proche d'eux. C'est ce qu'a dit le Saint-Père aux évêques italiens reçus en audience à la fin des travaux de l'Assemblée annuelle de leur conférence épiscopale. Dans un monde dans lequel Dieu reste exclu de l'horizon de tant de personnes et où domine une mentalité scientiste et autosuffisante, Benoît XVI a rappelé aux évêques que la première condition pour parler de Dieu est de devenir toujours davantage des hommes de prière. C'est pour cela, a-t-il ajouté, qu'a été instituée l'année de la foi qui débutera le 11 octobre prochain. Dans la matinée du vendredi 25 mai, le Saint-Père a reçu en audience le Premier ministre de la République tchèque, M. Petr Nekas. Au cours de leur entretien cordial, après avoir évoqué le souvenir du voyage apostolique de Benoît XVI dans le pays en 2009, les 2 hommes ont passé en revue plusieurs sujets d'intérêt commun. En ce qui concerne le projet de loi sur la restitution des biens ecclésiastiques actuellement examiné à la Chambre des représentants, on a souhaité de part et d'autre que le processus législatif se termine dans l'équité et respecte effectivement la contribution de l'Église catholique au pays tout entier. Les 2 parties ont confirmé leur volonté d'établir un accord qui règle les relations entre l'Église et l'État et le projet de maintenir un dialogue régulier et constructif à différents niveaux institutionnels. Ne cédez pas à la tentation de la médiocrité et de l'habitude. Cultivez dans vos âmes des désirs grands et généreux. Faites vôtres les pensées, les sentiments et les actions de Jésus. Voilà l'exhortation que Benoît XVI a adressée aux milliers de personnes rassemblées place Saint-Pierre à l'occasion du 40e anniversaire de la naissance du renouveau charismatique en Italie. En cette vigile de Pentecôte, après avoir participé à la messe célébrée par le cardinal archevêque de Gênes, Angelo Bagnasco, président de la conférence épiscopale italienne, les représentants du renouveau dans l'esprit ont eu la joie de rencontrer Benoît XVI, qui s'est réjoui pour les fruits des apostolats menés. Dans son discours, le pape a reconnu dans la société d'aujourd'hui une situation quelque peu précaire, caractérisée par l'insécurité et la fragmentation des choix. Il devient par conséquent de plus en plus important, a-t-il expliqué, de bâtir l'édifice de la vie et les relations sociales sur le roc stable de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les croyants sont appelés à un témoignage de foi engagé, sincère et crédible, étroitement unis au témoignage de la charité. Par la charité, même les gens éloignés ou indifférents au message de l'Évangile sont en mesure de se rapprocher de la vérité et d'être convertis à l'amour miséricordieux de notre Père céleste.
Dans le monde, les distances géographiques semblent disparaître. Les progrès de la science et de la technique permettent de dominer les forces de la nature, de fabriquer des êtres vivants. Pourtant, des déséquilibres demeurent qui portent bien souvent à des conflits. Le dialogue entre les générations devient difficile et les hommes deviennent plus agressifs. Voilà quelques-unes des réflexions exposées par Benoît XVI lors de la célébration de la messe de Pentecôte ce dimanche. Le pape a rappelé que cette fête représente la fête de l'unité, de la compréhension et de la communion des hommes, car l'Esprit de Dieu leur offre un cœur nouveau et une langue nouvelle. Mais aujourd'hui, a déclaré Benoît XVI, nous revivons l'expérience de Babel. Prier Dieu paraît dépassé, inutile, puisque nous pouvons réaliser et construire nous-mêmes tout ce que nous désirons. Mais parmi les hommes se répand un sentiment de méfiance, de soupçon, de peur réciproque. Évoquant la descente de l'Esprit sur les apôtres 50 jours après Pâques, Benoît XVI a souhaité que puisse fleurir aujourd'hui la même unité, la même concorde, là où prévalent la division et l'aliénation. Que chacun puisse sortir de son moi et choisir en chrétien entre les impulsions de la chair et celles qui viennent de l'esprit. Nous devons prier pour que l'esprit nous éclaire et nous conduise à vaincre la fascination pour notre propre vérité, en accueillant la vérité du Christ transmise par l'Église. L'Esprit Saint, en faisant irruption dans l'histoire, surmonte l'aridité, ouvre les cœurs à l'espérance, stimule et favorise en nous la maturation intérieure dans le rapport avec Dieu et notre prochain. C'est ce qu'a expliqué Benoît XVI ce dimanche lors de la prière du Regina Coeli. Avant de réciter la prière, le pape a annoncé la proclamation le 7 octobre prochain, à l'ouverture de l'Assemblée ordinaire du Synode des évêques, de 2 nouveaux docteurs de l'Église universelle, Saint Jean d'Avila et Saint Hildegarde de Bingen. 2 grands témoins de la foi ayant vécu dans des périodes historiques et des milieux culturels différents. La seconde fut moniale bénédictine au cœur du Moyen-Âge allemand, authentique maîtresse de théologie versée dans l'étude approfondie des sciences naturelles et de la musique. Le premier, prêtre diocésain durant la Renaissance espagnole, participa au travail de renouveau culturel et religieux de l'Église et de l'action sociale à l'aube de l'époque moderne. Au cours des salutations en différentes langues, le pape a évoqué la rencontre mondiale des familles qui débute ces jours-ci à Milan. Benoît XVI, qui rejoindra Milan le 1er juin, a confié ce rassemblement à la prière des fidèles, souhaitant que la famille puisse retrouver la joie de sa vocation propre dans l'Église et dans la société. Benoît XVI a reçu ce lundi matin en audience au Vatican la présidente du Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda. Durant cet entretien cordial, les bonnes relations entre le Saint-Siège, l'Église et l'État ont été mises en évidence. La perspective de les renforcer par un accord respectueux de l'identité du pays et d'une saine autonomie entre les autorités civiles et ecclésiastiques a été évoquée. Enfin, l'entretien a porté également sur la contribution offerte au bien commun par l'Église à travers ses institutions éducatives, sociales et caritatives. Au cours de la conversation, l'importance de continuer à défendre la dignité fondamentale de l'être humain depuis sa conception a été soulignée. Bonjour, revenons ensemble sur cette affaire pour le moins exceptionnelle qui secoue le Vatican, qui touche de près Benoît XVI et qui soulève aussi de très nombreuses questions, une affaire que beaucoup déjà ont baptisée ici Vatilix. Sachez ainsi que depuis fin janvier dernier, la presse italienne et puis ce livre choque sa sainteté, les documents secrets de Benoît XVI, ce livre donc et la presse ont rendu public des documents confidentiels, des lettres personnelles, des courriers, des notes de travail provenant du propre secrétariat de Benoît XVI. Ces documents ont révélé au grand jour des luttes internes au sein de la curie romaine qui n'ont rien d'évangélique et vous vous doutez bien que toute la correspondance lumineuse, on s'en doute, qui transite sur le bureau de Benoît XVI n'a pas trouvé sa place dans les journaux. Alors dans cette affaire qui semble tout droit sortie d'un roman d'Agatha Christie, un homme a été arrêté, c'est le propre valet de chambre de Benoît XVI, un quadragénaire pieux et discret que beaucoup apprécient et qui a été découvert en possession de documents confidentiels. Il est détenu depuis le milieu de la semaine dernière au sein du Vatican et il entend, ont dit ses avocats lundi, collaborer avec la justice vaticane pour établir la vérité. Au moment où j'enregistre cette chronique, il est officiellement
le seul inculpé dans cette affaire, mais il est probable, et faut-il encore que sa culpabilité soit prouvée, il est probable donc qu'il n'a pas agi seul, mais les allégations de la presse italienne, pour l'instant, sur l'implication d'un cardinal ou encore d'une femme employée du Vatican, demeurent toutes fantaisistes. On en vient surtout à se demander pourquoi un homme ou un groupe d'individus a ainsi pillé le bureau du pape. Sous couvert d'anonymat, des hommes que la presse présente comme les auteurs de ces fuites affirment qu'il s'agit de réparer des injustices, d'encourager la transparence derrière les murs épais du Vatican. Pour plusieurs observateurs, il s'agirait de décrédibiliser un pape théologien de 85 ans devenu, selon certains, incapable de gérer, de gouverner la curie. Pour beaucoup d'autres, il s'agirait de faire tomber le cardinal secrétaire d'État Tarcisio Bertone. Benoît XVI, qui a semblé personnellement très touché par cette affaire, qui ne sera pas sans conséquences, eh bien, n'y a fait pour l'heure qu'une seule allusion explicite, et c'était il y a déjà quelques mois. Cette allusion vaut de l'or. Écoutez-la, aujourd'hui, avait confié le pape en février. On parle beaucoup de l'Église de Rome, mais souhaitons que l'on parle de sa foi exemplaire. Je vous dis à la semaine prochaine.